Le pétrole brut gagne de l'élan et devra bientôt s'arrêter. Sans aucun doute, la tendance actuelle contribue à améliorer la confiance. Colin Jesinski, CMC Markets. Colin, la semaine dernière a été riche en événements importants. Le ton conciliant de la Fed se révèle utile à de nombreux égards. Certains estiment que le dollar constitue le seul point de préoccupation en ce moment. Êtes-vous d'accord avec cela ? Bien sûr, cela a entraîné une forte volatilité. Le dollar américain a connu un rallye spectaculaire entre sa chute enregistrée en 2014 et sa baisse affichée en 2015. Son taux s'est quelque peu stabilisé au cours des 4-6 derniers mois. Maintenant, nous observons un certain renversement de tendance. Ce mouvement est assez considérable vu que plusieurs devises ont reculé contre le dollar qui s'est sensiblement raffermi. Cette tendance s'est renversée, ce qui est un développement assez favorable aux yeux des entreprises américaines car ils ont eu beaucoup de difficultés en termes d'exportation ainsi que sur le plan des bénéfices qui ont fortement diminué. Donc ce phénomène devrait stimuler la hausse des bénéfices des sociétés. Pourtant, pour ce qui est des autres pays, ils misaient sur une dépréciation de leur monnaie respective par rapport au dollar américain. Leurs espoirs seront probablement déçus. Autre phénomène intéressant, la situation sur le marché boursier japonais. Les investisseurs ne peuvent plus échapper à des rendements négatifs et la force du yen ne cesse de tirer les actions des sociétés japonaises vers le bas. Colin, pourriez-vous nous éclairer sur ce qui se passe ici ? Cela témoigne-t-il d'un échec de la Bénomie ? Le marché japonais est aux prises avec de nombreux problèmes structurels. Le pays fait face à une crise démographique. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a que très peu de marge de manœuvre. Les autorités ne peuvent pas faire grand-chose pour remédier à ce phénomène négatif. Elles ne peuvent pas forcément arrêter ni compenser ce processus, disons en ouvrant la voie à l'immigration. Donc la seule option qui leur reste est d'essayer de freiner le déclin. D'autre part, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une économie développée et stable. Le yen japonais est considéré comme étant une valeur refuge pendant les périodes d'incertitude. L'incertitude stimule le yen, ce qui a tendance à jouer en défaveur des actions des sociétés japonaises dont la majorité sont axées sur les exportations. Elles sont donc confrontées à un double défi. La Banque centrale russe a laissé inchangé son taux directeur à 11%, ce qui a déclenché une progression du pétrole et un rallye du rouble. En revanche, l'énoncé de politique monétaire est apparu plus belliciste que prévu. Vendredi, il a été annoncé que Poutine projetait de créer une agence de notation domestique. Que pensez-vous de ces développements ? Les développements récents en Russie ont eu beaucoup de poids. En résultat, le rouble a commencé à montrer une meilleure performance que celle des autres devises corrélées avec le pétrole, telles que le dollar canadien et la couronne norvégienne. Je crois que cela a tout à voir avec les taux d'intérêt, surtout après la réduction du taux directeur par la Norges Bank la semaine dernière, dans un effort de stimuler l'économie locale. Pour ce qui est de la création d'une agence de notation russe, j'ai certains doutes concernant la crédibilité générale des agences de notation depuis la crise financière mondiale. Pourtant, la création d'une agence domestique pourrait aider la Russie à élaborer une nouvelle stratégie plus efficace en matière des obligations, car ils veulent construire leur propre marché obligataire englobant non seulement leur pays, mais toute la région. Cela va contribuer à un développement financier important de leur marché. Cela m'amène à croire que ce développement est positif. La progression des prix du pétrole brut à $40 le baril a fait la une de l'actualité la semaine passée. Cette tendance sera-t-elle durable ? À quoi devrions-nous nous attendre cette semaine ? Le pétrole brut a connu un rallye impressionnant. Je crois que son mouvement a déjà été assez ambitieux et il devra bientôt faire une pause. Techniquement, il est entré dans la zone de surachat. La tendance sous-jacente est apparue très robuste et généralement très positive. Cela a contribué à améliorer la confiance à travers de nombreux marchés, surtout après sa forte détérioration en janvier-février de cette année. Le pétrole brut constituait la principale préoccupation et maintenant il aide à améliorer la situation. Cela ne concerne pas uniquement les titres pétroliers, mais l'ensemble des actions. Je crois qu'après une consolidation des prix du pétrole à moyen terme, son rebond pourrait se poursuivre au fur et à mesure que les États-Unis vont réduire leur production afin de remédier aux problèmes de l'offre excédentaire sur le marché. Les producteurs de pétrole manifestent leur volonté de réduire les volumes d'approvisionnement pour stabiliser le marché. Compte tenu du fait que la guerre des producteurs n'est pas si loin derrière nous, leur volonté actuelle de mener un dialogue et de trouver un compromis pourrait aider le marché pétrolier.
Colin, cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci. Chers spectateurs, c'est tout pour le moment. Nous vous invitons à suivre toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Restez avec nous.